instaurer un combat de ceinture violette. Et il m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est deux styles qui s'opposent. Le Ruben, Ruben, c'est un combattant, les gars, si vous voulez, il a un parcours assez atypique au niveau du jiu-jitsu brésilien. Il a commencé, si vous voulez, bah, il y a très longtemps. Hein. Il y a très longtemps, mais pourquoi il est que violette maintenant? C'est qu'il a fait une grosse pause, comme bah, beaucoup de personnes qui ont commencé à cette époque-là. Il a fait une grosse pause et puis il est revenu des années plus tard au jiu-jitsu brésilien. Il faut savoir que lui et moi, on se connaît depuis qu'on est... voilà, il est un peu plus grand que moi, mais je le considère comme un grand frère. Quand on était petit, c'était lui, on va dire un petit peu... c'était lui un petit peu la star, la tête montante. Et puis il a arrêté, mais il a gardé son style, son très beau style. Bilal aussi combattant très fort. Mais voilà, Ruben, j'aime beaucoup son style. Il a un très bon jeu. Il travaille bien de la garde, il a un bon jeu de col-manche. Et voilà, et surtout que ça me rappelle des souvenirs. Ruben, c'est un combattant qui est très intelligent. Mais bon, voyons voir. Maintenant, tirage de garde de la part de Bilal, très beau tirage. Bilal qui s'entraîne avec Yassine comme prof. Yacine, gros big up parce que c'est un très bon professeur. Et donc ici, Bilal qui installe une colle manche. Vous avez avec sa main droite, il contrôle le col et avec sa main gauche la manche. Et vous voyez son pied droit, il est très actif au niveau du biceps. Très actif. Et ça, c'est une super bonne chose. Et là, Ruben, moi je sais de par expérience que Ruben aime bien être en bas, il aime bien jouer la garde. Je pense qu'il s'est fait surprendre par le tirage de garde de la part de Bilal et j'aimerais bien voir comment il va réagir à ça. Est-ce que Bilal va pouvoir avoir le renversement. Ici, on a Ruben qui tente un passage de garde. Ruben qui passe la garde. Ruben qui est, vous voyez ici, il a englouti la jambe droite de Bilal qui a. Oh, Bilal qui tente une. Voilà, on sent vraiment qu'il y a du niveau, exactement comme le présentateur le souligne, parce qu'on sent vraiment que les combattants savent directement où ils veulent aller. Ils savent dans quelle zone ils veulent aller. Et ici, on voit Ruben qui tente un knee slide ici avec sa jambe droite. Donc le knee slide, c'est quoi? C'est le fait de piquer son genou. Vous voyez ici, il pique son genou droit vraiment vers le sol. Et avec sa main droite, il a pris l'underhook. Vous voyez, avec sa main droite, il a vraiment pris l'underhook. Donc en dessous du bras de Bilal. Et ça va l'aider dans son passage. Mais après, voilà. Ça ne veut pas dire que le passage est fini. Il avance bien, c'est step by step. C'est là où on voit aussi la différence avec les ceintures blanches. C'est qu'en ceinture violette, ça travaille vraiment le passage de garde. Il poste le passage. Regardez, Ruben est patient, est très patient. Regardez, il change un petit peu de base. Et même si ça ne fonctionne pas, il retente. Et la même chose pour Bilal, hein, vous voyez au niveau de sa garde. Même si ça passe pas, ici on voit qu'il a pris un lapel. Ici il change. Est-ce qu'il va partir sur une demi-garde profonde? Voilà, ici il a pris de l'appel, très bonne idée. Il a pris le l'appel de Ruben et je pense qu'il peut le renverser grâce à ça. Il peut le renverser en mettant la pression vers l'arrière, donc vers l'avant de Ruben. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, donc vers la cage, je dois vraiment mettre la pression vers la cage, comme ça va lui libérer de l'espace, il va pouvoir se lever. Mais là on est vraiment sur de la technique pure, on est vraiment sur des effets de levier très puissants qu'il faut quand même comprendre. Et voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça. On a bien vu la différence avec les ceintures blanches, même si les ceintures blanches bossaient quand même de manière très avancée quand même pour des ceintures blanches. Mais ici, on voit quand même que les ceintures violettes, voilà, regardez comment il sort la jambe, mais le détail du lapel qui dérange Ruben. Vous voyez le détail du lapel qu'on a évoqué il y a quelques grosses secondes. Ben voilà, ça dérange Ruben et ça va lui valoir 2 points à Bilal. Donc ça, vous voyez, stratégiquement, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Ce passage du lapel, il y a peut-être 30 secondes. Et s'il n'avait pas pris l'appel là, je peux vous assurer que la single leg, Ruben, il l'aurait défendu parce qu'il a très bien sprawlé. Il a vraiment très bien sprawlé. Et là, on est sur du 2-0, il reste 2 minutes 30. Et Ruben est en garde. Est-ce que Ruben va pouvoir exploiter ça? Est-ce que Ruben va pouvoir exploiter son jeu en garde? Et 2 minutes de match restant. Ruben qui est en garde, qui a pris son adversaire, donc Bilal en garde fermée. Bilal qui a fait vraiment un beau sweep, un sweep très technique, un très beau sweep. Ouf! Très belle omoplata, très belle omoplata.
Et là, encore une fois, on voit un jeu de l'appel, une belle attaque de la part de Ruben, hein. Mais attention, hein, parce que le temps passe vite, on se retrouve vite dans une situation où il faut remarquer 2 points et donc on court après le score. Ici on voit le coach de Yacine qui a beaucoup d'expérience dans le combat, dans l'analyse de combat, dans le jiu-jitsu brésilien, tout court, hein, tout court, et donc qui donne de très 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 bons conseils à son élève. Et c'est pour l'instant Atalibi qui mène à 2 points Donc à là, 0. il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Et là, franchement, je pense que Bilal a vraiment une la bonne stratégie de tirer la garde en premier. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est plus ou moins à l'aise en garde. Il est plus ou moins à l'aise en garde. Et là, il bloque quand même le jeu. Il bloque un peu le jeu. Voilà, ouf, Ruben qui va vraiment chercher. Est-ce qu'il va réussir à stabiliser le sweep? Est-ce qu'il va réussir à stabiliser à 40 secondes? Ouh, le renversement. Et oh, le passage de garde directement. Le passage de garde dans la foulée. Alors là, la remontada de Ruben, elle est juste incroyable parce qu'il va non seulement prendre les points du renversement, mais en plus du passage de garde. Et donc, à 30 secondes de la fin, il va réussir à remporter ce combat-là grâce à ces points-là. Et je pense que c'est très fort. Je pense que c'est très fort. Vous avez vu comment il est resté calme. À un moment donné, je me suis dit, voilà, le fait de se retrouver à voilà, courir après le score, est-ce que ça va pas lui porter préjudice? Mais au contraire, non. Au contraire, non. Il est parti vraiment. Il l'a suivi, il l'a passé, il a pris ses points et maintenant il ferme la boutique. Bilal qui est toujours là, actif, mais il reste 10 secondes. Bilal qui a eu pourtant, d'après moi, la bonne stratégie de combat. Dommage. Très beau tentative de Berimbolo. Très beau combat. On a assisté à un combat très technique à haut niveau. On a assisté à un beau combat à haut niveau, très technique. Super remontada. Franchement, on a eu affaire à une très belle remontada, une très belle remontée. Ici, c'était le dernier combat de la soirée. Du bruit, s'il vous plaît, pour moi. On remercie Santos, grand compétiteur, grand champion, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui arbitrer à notre événement. Alors on va accueillir notre champion du monde, Naïm Moujahed, qui va remettre cette coupe à Ruben.